quand on est aujourd'hui le pouvoir, il y a le pouvoir, je dis, il y a l'après-pouvoir aussi. Faut pas, c'est pas simplement parce qu'on est fort et qu'ils vont se sentir légitimes. Ils ne sont pas légitimes, on l'a toujours dit. Ils ne sont pas légitimes parce qu'ils n'ont pas été, disons, ils n'ont pas reçu l'onction du peuple pour aller faire le coup d'État. Le coup d'État est venu, d'accord, on l'a tous applaudi. Ensemble, il faut qu'on trouve les voies et les moyens pour pouvoir effectivement mettre en place les programmes de gouvernance qui sont nécessaires. Donc nous voulons et nous allons lui demander en tout cas d'être beaucoup plus sensible aux difficultés du pays et qu'on fasse en sorte que l'on puisse éviter même les sanctions de la CEDEAO. Moi, c'est ça ce que je voulais lui demander de faire. Quelles seront lourdes de conséquences éventuellement ces sanctions Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, justement, c'est là où personnellement, je n'ai pas compris. Quand vous entendez des cadres, et non des moindres, dire écoutez, la Guinée a sa monnaie, ouais, on n'est pas, comment on appelle, comme nous sommes souverains et que nous avons notre port, et par conséquent, les sanctions n'auront pas d'incidence. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire des affirmations de ce genre. À l'heure actuelle, avec l'interdépendance des économies, quand vous sanctionnez dans le système de, comment on appelle ça, de l'offre et de la demande, quand il est perturbé quelque part, surtout dans les conditions actuelles où la guerre en Ukraine est en train de faire des ravages, quand le système est perturbé quelque part, il va se répercuter sur toutes les parties du monde. On le sent déjà. Alors, s'il y a cet aspect, moi je pense que vous n'allez pas dire on a notre monnaie, votre monnaie à elle seule ne fera pas la chose parce que ce que vous allez faire pendant les sanctions, on peut vous faire bloquer, disons, vous pouvez avoir un blocus en ce qui concerne, disons, maritime, vous pouvez avoir un blocus aérien, vous pouvez avoir aussi un blocus sur les frontières terrestres. En ce moment, les échanges, qu'est-ce que vous aurez à échanger? Pratiquement rien. Alors, vous ne pouvez pas rester en vase clos. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau les prix vont grimper. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas d'argent en ce qui concerne l'apport extérieur. Et vous allez dire que, parce que vous avez, disons, votre monnaie, vous allez faire appel à la planche à billets. C'est ça que vous allez faire parce que même s'il n'y a pas d'échange, ici, c'est le service des douanes, par exemple, qui est le premier en première position pour alimenter les caisses de l'État. S'il n'y a pas d'échange, pas de marchandises, ça veut dire qu'à leur niveau, leur contribution sera zéro pratiquement. Et si ça, c'est le cas, vous allez prendre votre planche à billets, aller produire de l'argent. Et quand vous produisez plus d'argent qu'il y a de biens et de services, vous êtes en inflation. En ce moment, comme je le disais, vous allez prendre peut-être une brouette, vous la remplissez d'argent pour aller chercher une miche de pain. Ce n'est pas ce qu'on veut dans ce pays. Donc, les sanctions seront lourdes de conséquences pour nous. Et il ne faut pas que ceux peut-être qui le disent, ils comprennent très bien, mais ils sont en train de défendre peut-être une position. Et il ne faut pas que le colonel justement se fasse. Il faut que les gens aient le courage de lui dire la vérité. Il faut qu'il ait le courage d'accepter qu'on lui dise la vérité. Les sanctions seront lourdes, très lourdes de conséquences, à mon avis.